On peut, mais parlons bien. Aujourd'hui, quel est mon profil d'identité pour pouvoir en prendre conscience et augmenter mon potentiel de travail? Alors, tout d'abord, le profil d'identité est une composante de ce qu'on appelle le profil d'apprentissage. Donc, il y a le profil d'apprentissage qui détermine la façon par laquelle on apprend. Ce profil d'apprentissage est donc composé du profil d'identité dont je vais parler dans la vidéo aujourd'hui, c'est-à-dire si on est intellectuel, rebelle, aimable, enthousiaste, dynamique, émotionnel ou perfectionniste. Ensuite, dans ce profil, il y a le profil de compréhension. Est-ce qu'on est auditif, visuel ou kinesthésique? Je vous mets en barre de description le lien vers la vidéo où je traite le sujet. Et enfin, troisième caractéristique, c'est la façon dont on se motive pour apprendre. Alors, soit on apprend parce qu'on aime la personne avec qui on travaille. Il y en a qui sont comme ça. Hein, c'est le profil de motivation qu'on appelle avec qui. Certains ont besoin de connaître l'utilité de ce qu'ils apprennent. D'autres aiment apprendre pour apprendre. Donc, savoir qu'ils vont apprendre beaucoup, ça leur suffit pour être motivés. Et enfin, la dernière catégorie, c'est ceux qui apprennent s'ils savent où aller chercher les informations et s'ils connaissent plus ou moins le plan du cours. Voilà. Donc, dans la vidéo, nous allons nous arrêter sur les profils d'identité, vous l'avez compris. Pour vous prendre un exemple concret, Einstein avait le profil d'identité intellectuelle, ce dont on va parler donc dans la vidéo. Il était kinesthésique. Pour ça, je vous amène à aller voir ma précédente vidéo. Et il avait le profil de motivation. Vais-je apprendre? C'est ce que je viens de vous expliquer. Alors, ce travail, normalement, est fait en coaching par le coach. C'est-à-dire que nous sommes formés pour détecter ces profils, pour pouvoir aider au mieux nos jeunes lors d'un coaching scolaire. Mais vous pouvez aussi essayer de détecter ça chez vos enfants et chez vous aussi, puisque notre profil d'apprentissage et d'identité, en fait, il nous suit toute notre vie et ça nous aide aussi dans notre travail d'en prendre conscience. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que notre profil d'identité est déterminé par une compulsion. Une compulsion, c'est une force intérieure qui nous pousse à agir. Chaque profil d'identité a sa compulsion propre, donc ça c'est important à comprendre pour pouvoir déterminer le profil. Et puis ensuite, on va pouvoir se dire, tiens, cette personne est de tel profil, comment je peux l'aider pour progresser? Rappel, aucun profil n'est mieux qu'un autre, on est juste ce profil-là, et ce profil d'identité n'est pas en lien avec notre identité propre, c'est vraiment notre façon d'apprendre. Alors là, je vais traiter en premier le profil intellectuel. L'intellectuel a comme compulsion, la force intérieure qui le pousse à agir, d'apprendre et de réfléchir. C'est ce qu'il aime. L'intellectuel, c'est un étudiant plutôt sérieux, il a besoin d'être nourri. En revanche, il déteste montrer ses émotions et est plutôt solitaire. Alors, comment faire progresser un intellectuel? Eh bien, c'est en lui faisant comprendre que ses émotions ne doivent pas être enfouies, mais qu'il doit aussi s'exprimer. Ce qui va lui permettre d'être meilleur en communication, notamment pour des examens oraux, et ce qui va lui permettre aussi de gagner en sociabilisation, puisque c'est quelqu'un qui paraît plutôt en retrait. Deuxième profil, le dynamique. Le dynamique a pour compulsion d'agir pour réussir. C'est un compétiteur. Il aime qu'il y ait un but. Il va travailler dans un but précis et il aime briller. Il a un besoin fort de reconnaissance. Donc c'est quelqu'un qui est dans l'action, qui est plutôt débrouillard. Mais comme il aime se faire remarquer, c'est quelqu'un qui va aussi peut-être être bavard. Il déteste l'échec parce que c'est un compétiteur. Et c'est là-dessus, en fait, qu'il faut l'aider à travailler, à redéfinir l'échec. Est-ce que l'échec existe vraiment? Est-ce que c'est pas plutôt des expériences? Et si échec il y a et que c'est vécu comme tel, en quoi c'est une bonne chose puisque toute expérience est bonne à prendre. Troisième profil, l'aimable. Alors l'aimable, il a pour compulsion la contribution. Il aime contribuer, il aime aider, il aime résoudre les conflits en classe et souvent il a besoin d'une ambiance harmonieuse en classe pour pouvoir travailler. Si son professeur est quelqu'un de très cash, brut de pomme, l'aimable va avoir du mal. Hein. Il a besoin de douceur. C'est donc un étudiant qui est plutôt agréable, mais il a beaucoup de mal à s'affirmer. Il ne sait pas dire non. Et c'est là-dedans qu'on peut l'aider à atteindre un plein potentiel en lui posant la question en quoi dire non peut être une bonne chose, ou alors dire non aux autres, c'est se dire oui à soi et le faire travailler là-dessus. Et c'est comme ça après qu'on arrivera à un élève
aimable, de profil d'identité aimable, qui va dire au professeur, voilà, je n'ai pas compris, et ce sera déjà beaucoup de gagné. Quatrième profil, l'enthousiaste. Sa compulsion, c'est d'avoir le choix. Il aime avoir le choix, c'est quelqu'un donc qui aime la liberté, qui déteste les contraintes et qui aime l'humour. Donc il va travailler si ça lui fait plaisir et s'il en a décidé de cette façon, et il ne travaillera pas sous la contrainte. C'est quelqu'un qui peut paraître parfois agité et effronté en classe parce que il aime l'humour. C'est pas pour faire son intéressant, mais c'est quelque chose qu'il ne sait pas faire en fait. C'est-à-dire il ne sait pas travailler si ce n'est pas convivial. À cet enthousiaste, il faut lui poser la question en quoi les règles sont une bonne chose, sinon on serait régi par la loi du plus fort. Il faut essayer de lui faire accepter les règles qui viennent de l'extérieur et pas seulement les siennes. Cinquième profil, l'émotionnel. Sa compulsion, c'est l'amplification des émotions. Donc s'il est très triste, il va être très très triste. C'est un peu le drama queen de la classe. Et si il est joyeux, alors là, ça va déborder de joie, de cris, on va sauter, etc. Cet émotionnel est plutôt apprécié en tant qu'apprenant parce qu'il se confie facilement et c'est quelqu'un qui communique facilement aussi. C'est quelqu'un aussi qui est artiste et qui aime se démarquer. Le fait qu'il aime se démarquer, c'est à la fois son point fort et son point faible, puisqu'en fait, il peut parfois être amené à ne pas respecter les règles. Alors, contrairement à l'enthousiaste, c'est pas parce que c'est un désir de liberté, mais lui, c'est pour justement montrer qu'il est différent des autres. Pour le faire atteindre son plein potentiel, il faut le faire se questionner sur le fait que ne pas respecter les règles, est-ce vraiment se démarquer des autres? Sixième profil, le rebelle. Le rebelle, sa compulsion, c'est de rechercher l'autorité. Et donc en classe, s'il est face à un enseignant qui pour lui n'est pas assez autoritaire, eh ben très bien, c'est lui qui va prendre la place. Et dans ce cas-là, il peut être un apprenant difficile et excessif. S'il trouve l'enseignant face à lui qui a l'autorité, il va se soumettre, il peut être motivé, travailleur et justement demandeur de plein de choses, de participer au groupe, etc. Donc il est plutôt stigmatisé, ce rebelle, pourtant il est capable de beaucoup de choses et en fait il déteste montrer sa faiblesse et c'est là-dessus qu'on peut le faire progresser. En quoi parfois montrer sa faiblesse peut être une force? Qu'est-ce qu'être faible? Et en quoi vouloir montrer sa force, est-ce une faiblesse? Septième et dernier profil, le perfectionniste, dont la compulsion est la perfection. C'est quelqu'un qui est très ordonné, c'est un apprenant agréable, mais en revanche, il est très critique. Il est critique envers lui-même et envers les autres. C'est quelque chose de bien, puisque ça va l'amener à toujours faire mieux, mais le problème, c'est qu'il a l'impression de ne jamais avoir droit à l'erreur. Et en fait, il est très dur envers lui-même, à toujours dire, mais finalement, ce que j'ai fait, c'est nul, c'est pas assez bien, et toujours à se dévaloriser. Pour amener le perfectionniste à son plein potentiel, il faut le faire accepter l'erreur, le questionner sur qu'est-ce qu'une erreur. En quoi une erreur est-elle bénéfique? Est-il possible de ne jamais faire d'erreur? Voilà, j'espère que ça vous aura aiguillé un petit peu. C'était un résumé quand même du livre de Jean-François Michel. Sachez qu'en coaching scolaire, le coach est formé à tout ça, à détecter si vous êtes auditif, visuel, kinesthésique, votre profil de motivation ou si vous êtes rebelle, intellectuel ou perfectionniste, etc. Et grâce à ça, en fait, en coaching scolaire, on arrive à faire passer des informations aux élèves et puis les percute parce qu'on sait sur quelle corde jouer pour pouvoir les atteindre. J'espère que ce sujet vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à partager et pourquoi pas à vous abonner. À bientôt!